David Puchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Nous allons parler des médias, des nouveaux médias et de l'influence des données dans ces métiers, dans la formation, éventuellement dans la recherche. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience de formateur, parce que vous intervenez en formation. Oui, l'idée en fait, donc une des questions qu'on m'a posées, c'est la formation aux données. Donc la formation aux données, tout de suite, ça a résonné, j'allais dire, de façon très empirique dans ma tête, parce que ça fait une dizaine d'années que j'enseigne en infocom. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, les départements d'infocom ont toujours formé des étudiants au métier de la communication et plus particulièrement au métier, tout ce qui a trait aux médias et aux nouveaux médias. Donc on a formé des journalistes, on a formé des gens radio, télévision, etc. Et puis avec l'arrivée des nouveaux médias, on a commencé à former des gens dans ce champ-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir historiquement comment, un petit peu ces 10 dernières années, ça va très vite, l'évolution des métiers, une évolution qui est un petit peu, dans une fuite en avant permanente. C'est lié à l'innovation technologique et à l'accélération fulgurante que le numérique a induit. Du coup, on a vu défiler des étudiants qu'on formait initialement pour être webmaster, par exemple. Très vite, en fait, il y a une structuration du champ des métiers dans les nouveaux médias. Et du coup, on a vu une division du travail plus structurée. Donc les webmasters faisaient un peu tout, c'était des moutons à 5 pattes. Et puis on a vu des équipes émerger avec des ergonomes, des designers, des développeurs, etc. Et puis des nouveaux métiers qui ont émergé. Je pense notamment, donc je les ai vus émerger, je veux dire, de façon itérative dans le temps, en voyant mes étudiants chercher des stages ou rentrer en emploi. Donc par exemple le community management qui a émergé, qui est devenu à un moment donné un enjeu assez fondamental avec le web collaboratif. Qui était initialement un métier qui était très éditorialisé. Enfin, le travail c'était d'éditorialiser du contenu, de poster, etc. Mais très vite, en fait, ce qu'on a vu, une tendance générale, c'est l'importance fondamentale des données dans tous ces métiers-là. Très vite, le community management, ça s'est transformé, c'est pas des data scientists, mais disons que l'importance accrue des métriques, par exemple, et de la capacité à mettre en relation les données issues des utilisateurs, c'est devenu un enjeu crucial. Un autre métier qui a émergé derrière celui-ci, c'est les métiers relatifs au design de l'interaction, par exemple, ou au UX design. Il y a toujours un effet de mode dans ces terminologies-là, dans ces métiers, mais qui attestent toujours d'une importance croissante des données et de la formation aux données, en fait. Des étudiants. Le paradoxe étant que bien souvent les employeurs proposaient des fiches de poste pour community manager, UX designer, etc. sans savoir fondamentalement le contenu, et il y a quelque chose d'extrêmement... c'est ce décalage que je voulais évoquer entre la temporalité de l'innovation technologique et des usages professionnels. Cette fuite en avant permanente, en fait, liée à l'innovation technologique. Mais une constante, c'est celle-là, je pense, c'est l'importance croissante des données. Du coup, nous, de notre côté, ça nous demande toujours d'aller, du point de vue de la formation, accentuer ces traits-là, travailler autour de la donnée. Alors, ça veut dire quoi, travailler autour de la donnée? C'est former les étudiants, évidemment, au traitement, à l'analyse des données, pas simplement avoir un recul critique aussi sur ce traitement, sur les méthodologies qu'on emploie pour le faire. Je pense le data mining, etc. Il faut questionner un peu c'est là où il y a des ponts avec la recherche, la valeur un peu épistémologique des données. Et puis ce qu'on a mis en œuvre progressivement, finalement, c'est, je sais pas, accroître par exemple les cours de statistiques, de bases de données, etc. Et puis un enjeu, à mon sens, assez fondamental dans les métiers contemporains des nouveaux médias, c'est la capacité des étudiants et des futurs professionnels pas tant à devenir des grands techniciens de la donnée, je pense que c'est plutôt un boulot qui relève de l'informatique, après on va en parler, mais plutôt développer une intelligence de la mise en relation des données. Parce que fondamentalement, c'est ça, j'allais dire, les nouveaux business models aujourd'hui. C'est pas un travail si technologique que ça, c'est plutôt l'innovation, elle arrive plutôt de la capacité d'un professionnel à intelligemment mettre en relation des données via par exemple des API, c'est-à-dire tous ces programmes qui peuvent communiquer entre eux et s'échanger des données, et du coup créer de l'innovation en faisant l'agrégation de données, en mettant intelligemment en relation ces données. C'est tout le sens des business models, des plateformes d'intermédiation, c'est tout le business model de l'économie informationnelle qui est lié à cette mise en relation intelligente des données.
Alors on dit souvent qu'analyser des données, ça permet de comprendre le comportement des utilisateurs, hein, donc c'est utile pour ensuite développer des stratégies. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les pratiques professionnelles sont impactées par l'analyse de ces données-là? C'est-à-dire que quelque part, au vu des données, on peut éventuellement, je pense au journalisme notamment, on peut changer un peu de façon de faire dans son métier pour suivre les bons comportements qui ont été définis par la stratégie. Oui, effectivement, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans tout ça, c'est-à-dire qu'on va extraire des données des utilisateurs pour leur fournir, c'est tout le sens de l'expérience utilisateur, par exemple, une expérience qui est adaptée, qui est appropriée à leur, d'une certaine manière, à leur volonté. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, on voudrait aider les utilisateurs, on voudrait les libérer, mais on les enferme aussi dans des schémas. On les contrôle via les données qu'on extrait, et c'est là où il faut porter un regard critique aussi sur ces données-là. C'est-à-dire qu'elles ont des limites fondamentales. Si on s'en contente, c'est un peu le fantasme de l'automation, c'est-à-dire dire un dispositif qui est capable d'analyser les données de l'utilisateur, évaluer et apporter un service qui sera adapté à lui, mais c'est toujours parcellaire. Donc aussi, je pense, un des enjeux de la formation, et notamment en infocom, parce que l'infocom est plus proche des sciences humaines et sociales qu'elle ne l'est des sciences de l'information à proprement parler ou de l'informatique. Elle porte aussi un regard fondamental sur les limites en fait, de ces médiations algorithmiques qui voudraient d'une certaine manière anticiper les désirs des utilisateurs, anticiper... il faut vraiment exercer un regard critique autour de ces questions-là. Je pense que le design de l'interaction, typiquement, tombe en plein dans ce schéma un peu paradoxal où on voudrait fournir à l'utilisateur une expérience toujours plus agréable de l'utilisation des dispositifs numériques, et en même temps on contrôle leur expérience. Donc il y a une sorte d'enfermement de l'usager qui peut être dangereux à mon sens.